Vendredi 16 août, bienvenue à toutes et à tous. On continue de faire le point sur l'actualité près de chez vous. Et l'actualité, c'est enfin officiel, la pêche électrique interdite dans les eaux françaises. Une décision qui était attendue par les pêcheurs et les fileyeurs français. Interdiction qui est entrée en vigueur mercredi et qui met donc fin à l'usage de ces chaluts électriques, notamment utilisés par les Néerlandais dans la mer du Nord. Reste maintenant aux autres pays européens à interdire cette technique de pêche, interdiction annoncée pour 2021. Alors cette technique, elle est jugée dévastatrice pour la faune et les fonds marins puisqu'elle consiste à envoyer des impulsions électriques à travers un filet qui racle le fond de la mer. Technique qui permet de capturer tous les poissons qui vivent aussi dans le sable, à l'image des sols. Pour Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches, engagé depuis longtemps contre cette pratique, cette décision était attendue. Lui estime que le stock de sol pourrait se reconstituer d'ici 2 à 3 ans. Louis Caillé l'a rencontré. Nous, aujourd'hui, l'avenir est un peu morose dans la tête des gars, mais bon, on espère que grâce à cette interdiction, et peut-être aussi d'autres États membres feront la même chose que la France, interdire la pêche électrique dans leurs eaux, le temps qu'en 2021 ça disparaisse, que le stock se régénère et redonne un coup de pouce aux entreprises. Les chalutiers ont souffert en 2013 d'une autre technique ou d'un manque de ressources, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, et tant mieux. Et donc, on espère la même chose pour les filières des Hauts-de-France. On espère que dans les 2-3 ans à venir, le stock va se régénérer de manière à pouvoir de redonner un petit peu confiance à l'avenir des filières des Hauts-de-France. Et nature toujours pour la deuxième année consécutive, le Conservatoire botanique national de Bailleul lance un appel aux promeneurs. Leur mission, trouver les points d'eau où se trouvent des nénuphars blancs dans toute notre région des Hauts-de-France. Alors cette plante, elle pousse dans les marais ou dans les étangs. Autrefois, elle était recherchée pour les vertus aphrodisiaques qu'on lui prêtait. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, c'est le côté écologique qui intéresse le Conservatoire botanique national de Bailleul. En effet, la présence de ce nénuphar blanc indique la bonne qualité des eaux où il se trouve. Alors si vous savez où on peut retrouver cette plante, rendez-vous sur le site nénuphar-étang.org afin de signaler leur présence. Cette participation permettra d'établir une carte des principaux secteurs de la région qui abritent ce nénuphar blanc jusqu'en septembre. Plus d'informations tout de suite dans cette interview signée Edil Gunay. Le nénuphar blanc, on le retrouve dans les rivières à courants, dans les mares, dans les étangs. Donc c'est une plante aquatique qui est sensible à la qualité de l'eau, donc qui aime les eaux de bonne qualité. Donc pour nous, c'est une plante indicatrice, donc qui est très importante. Pour la différenciation, il faut faire attention, on peut le confondre potentiellement avec le nénuphar jaune. Bon, quand il est en fleurs, c'est pas compliqué, il a des fleurs jaunes, le nénuphar jaune. Et sinon, ses feuilles sont un petit peu plus allongées et un peu plus gaufrées sur les bords. Et il ne faut pas le confondre également avec le petit nénuphar qu'on appelle aussi grenouillette. Donc lui, il est vraiment tout petit, donc on peut pas se tromper. Je vous rappelle le site nénuphar-étang.org si vous voulez aider le conservatoire de Bailleul. Après une journée de contrôle à Denlis Park dans l'Audomarois, la direction départementale de la protection de la population était cette fois du côté de Stella-Plage afin de vérifier ses installations. Plusieurs services de l'État ont contrôlé 3 établissements accueillant du public sur la plage, toujours dans le cadre de l'opération interministérielle Vacances. Les établissements à visiter, le club nautique, un club de plage et le camping La Forêt. Des établissements de front de mer qui proposent des prestations différentes, allant de la location de chars à voile à l'accueil d'enfants, en passant par l'hébergement du côté du camping. Contrôle des documents, du matériel et inspection de l'état général des locaux, rien n'a été laissé au hasard. Cette fois encore, rien n'a signalé, excepté le club de la plage qui a dû retirer une balançoire dont une latte était cassée. Louis Caillé a assisté pour nous à cette journée de contrôle du côté de Stella-Plage. Les interventions comme celle d'aujourd'hui sont sous le double timbre. C'est à la fois de l'accompagnement technico-réglementaire des professionnels et aussi en réalité du contrôle. Quand il y a des anomalies, on les traite. Alors la plupart du temps, ça se traite en mode direct, c'est-à-dire quand les anomalies sont relativement mineures, on a un accompagnement en forme d'information et on revérifie derrière. Quand les anomalies sont plus sérieuses et mettent en jeu soit la loyauté des transactions, soit la sécurité des équipements et donc des utilisateurs, nous notifions des injonctions de remise en conformité avec des délais et s'il y a lieu des procès-verbaux pour marquer les choses. Voilà.
Depuis il a 29 ans, il a ouvert son salon de coiffure cette année et pourrait bien devenir le meilleur coiffeur de France. François Leroy s'est installé rue Gambetta à Lille cette année et il est aussi en finale d'un prestigieux concours organisé par le magazine réservé aux professionnels de la coiffure, Tribute. Alors pour participer à ce concours, il a dû envoyer un dossier avec 4 photos de ses créations. Les dossiers sélectionnés sont ceux dont les photos pourraient figurer sur ce magazine de papier glacé. Un rêve pour François, qui fait donc partie des 8 finalistes sur les 250 participants. Et le nom du grand gagnant sera révélé le 15 septembre prochain lors du mondial de la coiffure. François, qui est un habitué des concours de coiffure, il était finaliste du concours Color Trophy. Il a aussi participé cette année au concours Hair Stylist Award, un concours interne au groupe Vogue. François Leroy, écoutez-le au micro de Lucipère Constant. Le Big One, du coup, c'est un concours de coiffure qui est organisé par le magazine Tribute, qui est mon magazine de coiffure préféré. C'est vraiment un magazine que j'adore parce qu'ils font plein de choses, à la fois du classique comme de l'avant-garde, mais c'est toujours très classe. Et du coup, ce concours de coiffure, c'est de créer des images, en fait, qui seraient susceptibles de passer dans le magazine. Donc il y a différentes catégories sur la coupe, la couleur, vous avez les jeunes talents, donc ça c'est la catégorie pour laquelle je suis sélectionné, jusqu'à 30 ans, c'est la dernière année. Et donc il fallait créer des visuels, une collection de 4 visuels. Et donc du coup j'ai envoyé mon dossier et cette année, après 10 ans à tenter le truc, je suis enfin sélectionné. Et donc là je suis en finale parmi les 250 dossiers qui ont été envoyés. Les prévisions de Bison Futé avant de se quitter dans le sens des départs, seul samedi ne sera pas vert mais orange au niveau national et rouge dans le sud-ouest et l'arc méditerranéen. Et pour les retours, c'est orange aujourd'hui et dimanche et demain samedi ce sera rouge dans tout le pays. Et week-end du 15 août oblige. La préfecture du Nord rappelle les règles de sécurité pour les conducteurs, notamment au niveau de l'alcool au volant. Elle invite les automobilistes à la plus grande prudence. Les week-ends du 15 août. Sur les 5 dernières années, ça représente 46 accidents corporels, dont 3 mortels dans le Nord. Les contrôles routiers qui vont être renforcés dans le Nord, bien sûr, mais aussi dans le Pas-de-Calais et sur tout le pays. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.